Le film commence quelque part dans un laboratoire sombre, où une personne a été gardée dans une chambre cryogénique. Lorsque nous regardons le moniteur qui alimente la machine, il est révélé que l'homme dort depuis plus de 17 ans. Juste à ce moment-là, une alarme retentit dans la pièce et la chambre cryogénique s'ouvre. L'homme, qui se reposait depuis près de 2 décennies, se réveille enfin. Il regarde lentement autour de lui, qui semble être une sorte de bunker. Peu de temps après, l'homme sans nom ouvre son masque à oxygène et commence à chercher de la nourriture et d'autres produits essentiels. Soudain, le moniteur l'avertit que la pression à l'intérieur du bunker est sur le point d'atteindre des niveaux dangereux, ce qui signifie qu'il devra bientôt évacuer. Dans la scène suivante, l'homme s'habille d'une combinaison ultra protectrice, attrape des armes et sort lentement du bunker. Pour des raisons de sécurité, il porte également un casque lui permettant de respirer de l'intérieur. Bientôt, il grimpe dans le bunker et ce qu'il voit lui donne des frissons dans le dos. Le monde, autrefois grouillant de vie et de verdure, a été complètement dévasté à cause d'une frappe nucléaire. Tout dans les environs, allant des bâtiments aux monuments et même la faune a été dévastée. Il n'y a pas un seul signe de vie, et pour aggraver les choses, il continue de pleuvoir abondamment. La pluie contient des éléments radioactifs qui tueront instantanément un organisme vivant. Tout semble si sinistre et sombre que l'homme regrette d'être sorti de la chambre cryogénique. Cependant, il espère toujours que quelqu'un ou quelque chose est là. Alors que l'homme se promène dans la zone, il reçoit soudainement un message sur son moniteur qui lui dit de se diriger vers un point de rendez-vous. L'endroit est à environ 10 km et à travers ce terrain vague il faudra des heures pour y arriver. Malgré cela, l'homme estime que le risque vaut la peine d'être pris. Il ne veut tout simplement pas continuer à vivre seul dans ce monde délabré et étrange. Chemin faisant, nous apercevons plusieurs journaux gisant sur la route qui ont des gros titres de guerre. Cela indique que le monde a été amené à cette condition par une frappe nucléaire, qui a été lancée en raison de la guerre. Au fur et à mesure que l'homme avance, il tombe sur plusieurs voitures abandonnées qui sont probablement restées là pendant des années et, à cause des fortes radiations, leur couleur s'est presque décolorée. En fait, tout l'endroit ressemble à un film en noir et blanc. Tout est si déprimant et tranquille. Pourtant, l'homme plein d'espoir continue de marcher avec son arme à la main. Au bout d'un moment, il atteint un bâtiment détruit, qui ressemble à un ancien bureau du gouvernement. L'homme s'aventure rapidement à l'intérieur, essayant de trouver quelque chose d'utile, mais à sa grande consternation tout ce qu'il peut mettre la main est un téléphone qui n'a même pas de connexion, et d'après l'apparence de l'endroit, il semble que les habitants soient partis ou est mort il y a quelque temps. Dans la scène suivante, l'homme sort du bâtiment et continue son voyage. Malheureusement, lorsqu'il essaie de naviguer à l'aide de son moniteur, il n'indique aucun signal. Par conséquent, il doit maintenant marcher sans aucune orientation. À ce stade, il se fiche de savoir s'il meurt ou non. Il veut juste interagir avec quelqu'un. 17 longues années passées dans la chambre cryogénique l'ont épuisé. Alors qu'il se demandait avance lentement, tout à coup, son moniteur émet un bip. Cela lui dit que l'environnement est sûr et qu'il peut respirer l'air d'ici. Cela rend l'homme extrêmement heureux et il enlève son casque. Puis il sent la pluie, quelque chose qu'il n'a pas connu depuis très longtemps. L'homme s'assure d'en profiter à chaque instant car personne ne sait si ce sera le dernier. Sans nourriture ni approvisionnement en eau adéquat, l'homme peut même ne pas se rendre au point de rendez-vous qui lui a été assigné. À ce moment-là, le moniteur émet à nouveau un bip, et cette fois, il indique qu'un membre de l'équipe se trouve à proximité. En fait, il ou elle est à seulement 205 mètres. Excité, l'homme rassemble rapidement ses affaires et se précipite sur les lieux. Il espère à nouveau pouvoir enfin rencontrer quelqu'un et partager ses peines et son bonheur avec eux, mais malheureusement, lorsqu'il atteint l'endroit, il ne trouve qu'un casque ayant appartenu à la personne. Le casque est en mauvais état, ce qui implique que son propriétaire est décédé il y a longtemps. Il y a aussi une radio à proximité qui émettait des signaux vers l'homme. Après que l'homme ait sangloté pendant un moment, il emmène le casque dans un endroit proche et donne à son propriétaire un enterrement convenable. Même à des moments sombres et dévastateurs comme ceux-ci, l'homme a encore une certaine humanité en lui. De plus, il se met même à genoux et dit une prière, espérant que le défunt puisse enfin reposer en paix. Suite à cela, il se lève et continue sa route. Quelques heures plus tard, l'homme se dirige vers une autre partie de la ville et atteint une maison détruite. Il entre lentement à l'intérieur et trouve des photos de famille.
Ici, il est révélé que la maison n'appartenait à nul autre que l'homme sans nom lui-même. Sur la photo, on peut voir sa femme bien-aimée et leur chien, mais cela fait des années qu'ils sont décédés. L'homme regarde la photo pendant un moment et se met à pleurer de désespoir. Puis il continue son voyage vers la ville ravagée. Nous obtenons également une vue aérienne de l'endroit, qui ressemble à une scène apocalyptique. Tout est noir et blanc et les radiations ont envahi les lieux. On voit aussi plusieurs affiches murales, qui parlent de guerre et de tuerie. L'homme les regarde pendant un moment et se moque, puis il mange de la nourriture pour chien, qui est probablement le dernier repas qu'il aura jamais, s'il ne trouve pas quelqu'un. L'homme essaie aussi de mener sa journée normalement en se rasant la barbe. Au milieu de la forte pluie, il sort un rasoir et utilise un verre brisé pour se raser, mais pendant qu'il le fait, le moniteur qu'il utilisait pour obtenir des directions s'éteint soudainement. Sa batterie est morte et avec cela, le seul espoir de l'homme d'obtenir de l'aide meurt également. Dévasté, il se met à pleurer comme s'il avait perdu son propre enfant. Dans la scène suivante, l'homme grimpe dans le plus haut bâtiment de la ville pour exécuter son plan final. Comme il n'a personne pour le guider à travers l'endroit détruit, il doit signaler à l'aide à travers le ciel. C'est alors qu'il sort un pistolet lance-fusée et le fait exploser. L'homme espère que quelqu'un le trouvera et lui répondra. Pendant les premières minutes, rien ne se passe et l'homme se prépare à partir. Cependant, juste à ce moment-là, quelqu'un tire une fusée éclairante, indiquant qu'il y a en fait quelqu'un là-bas, qui a également erré dans la ville délabrée comme l'homme. Excité, l'homme se précipite rapidement dans la direction d'où vient la fusée éclairante. À ce moment-là, il a également cessé de pleuvoir. À ce moment-là, il remarque un casque sur le dessus d'une voiture. L'homme veut s'approcher de la personne mais il se méfie aussi de la menace, donc il se cache dans un coin et observe tout à l'aide de ses jumelles. Mais quand il ne voit personne, il sort son fusil et avance lentement, prêt à affronter ce qui l'attend. Il prend une position défensive près d'une voiture mais soudain, une arme à feu s'arme dans l'autre sens. Lorsque l'homme se retourne, il trouve une femme vêtue du même équipement de protection que le sien, prête à lui tirer dessus. Les deux, qui ne se font évidemment pas confiance, se regardent intensément pendant un moment. Mais quand ils se rendent compte qu'il ne reste peut-être plus que deux dans ce monde, ils baissent leurs armes. Pas même un seul mot prononcé mais pourtant ils se comprennent instantanément. Le film se termine, alors que les deux se regardent, espérant recommencer une nouvelle vie.